Alors, on reprend Bezrat Hashem, le Pardes Rimonim, la porte, le portique 19, le deuxième chapitre. Donc, l'objet de ce chapitre, c'est d'examiner le nom Yud Ke Vavke, Yod Ke Vavke, qu'on appelle le tétragramme, le nom de 4 lettres. Dans le premier chapitre, on a expliqué la particularité générale de ce nom, savoir qu'il n'avait, c'était le seul nom qui n'avait aucune signification grammaticale, alors que les autres noms peuvent vouloir dire des choses. Et donc voir le premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, on est rentré maintenant dans le premier examen de ce nom, c'est-à-dire l'examen des lettres et son rapport avec les séphirotes. On a vu la semaine dernière, dans la première partie du deuxième chapitre, une opinion de la Kabbale dite antique, c'est-à-dire bien avant la diffusion du Zohar, et des avis de kabbalistes antiques concernant ce nom Yud Ke Vavke, que le Ramak avait discuté, à savoir est-ce qu'on pouvait attribuer vraiment les 10 séphirotes dans le nom Yud Ke Vavke, c'est-à-dire en associant à la pointe du Yod Keter, au Yod lui-même Chochma, le He représentant la Bina, le Vav représentant Tiferet, mais composé des 6 séphirotes, puisque Vav c'est 6, c'est Tiferet, et Tiferet, de par son essence, c'est le point central des 6 séphirotes, et le He étant la Malchut. D'accord ? Si vous en souvenez, on a vu quelques difficultés sur cette pointe du Yod, etc., mais le Ramak avait dit, on peut peut-être apprendre ça de façon allusive dans un texte du Zohar qui définit que le Yod correspond aux 3 degrés des lettres qui s'appellent les Otiyot, les Nekudot, c'est-à-dire les lettres, les points voyelles, et les Teamim, et les signes de cantillation. Et les signes de cantillation qui correspondraient à la pointe supérieure du Yod pourraient être une allusion à Keter. Ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Mais, dans tous les cas, effectivement, ce nom-là, le nom Yud Ke Vavke, c'est le nom qui est celui qui représente chez Ushem, chez Mityachedim, c'est quelques lignes plus haut, chez Ushem, chez Mityachedim, Kol Haeser Sefirot, c'est le nom dans lequel s'unifient les 10 Sefirot, Meyuchadot Keechad, comme nous l'avons expliqué, Echad Beshem Ben Arba Basfirot, et ça c'est une manière de voir ce nom par rapport aux Sfirot. Alors on va reprendre ce qu'on a dit la semaine dernière. Od katav Rabbi Shimon Bar Yochai betikunim derer acheret beze. Prenez un papier et un crayon, mais on l'a déjà vu la dernière fois. Il dit qu'il y a dans les tikunim, il y a dans les tikkunim Zohar une autre manière de considérer ce nom. Et la voici. Pour parvenir à ça, on va écrire ce nom d'une manière qui s'appelle le riboua. D'accord ? Le riboua, qui veut dire le carré, mais ça a plus une forme pyramidale qu'un carré. Et on va s'attacher à ça parce que les techniques de manière d'écrire des noms, il ne faut pas qu'elles soient que des techniques. Et si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on manipule des techniques sans comprendre à quoi elles servent et comment ça fonctionne. Donc, un nom, quel qu'il soit, il est fait d'un assemblage de lettres. On va prendre un peu de temps pour... C'est important, parce que les gens ils font de la gamatrie, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas le cœur de l'histoire. Un nom, c'est fait d'un assemblage de lettres. Cet assemblage de lettres, il donne, je ne veux pas dire une essence, mais il donne une structure, une composition, quelque chose qui fait que c'est ce nom-là. D'accord ? Très bien. Et c'est cet assemblage tel qu'il est. C'est-à-dire que si maintenant on modifie l'assemblage, eh ben, c'est différent. Si vous avez une voiture et que vous mettez le volant à l'arrière, elle ne va pas rouler de la même manière. D'accord ? Dans votre voiture, vous avez le volant à l'avant, vous avez les 4 pneus, vous avez les essuie-glaces, vous avez les portes et couleurs. Donc tout ça, ça forme un ensemble.
Et c'est ce qui fait que ce nom, d'ailleurs c'est ça que dit le Zohar, les lettres de ce nom, c'est un véhicule. Alors, on a vu la dernière fois, on va pas revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui va permettre à ce véhicule de se déplacer? C'est ce qu'on appelle les otiyot. Ce qu'on appelle les... Donc, qu'est-ce qui va permettre à ce nom de se déplacer? C'est les voyelles. Mais ne compliquons pas, restons-en sur les lettres. Besséder. Très bien. Donc maintenant, si on change l'ordre des lettres, vous allez dire que c'est les mêmes lettres. Vous allez dire même que ça a la même valeur numérique, puisque je t'ai dit. Mais ça change tout ou non? Donc de dire que d'un nom et un autre nom, ils ont la même valeur numérique, ça ne veut rien dire. Et encore plus quand on le fait avec un seul nom dont on va changer les lettres. Je m'explique. Vous prenez deux noms différents, composés de lettres différentes. Dites, ah oui, la valeur numérique étant identique, alors ils veulent peut-être dire la même chose. C'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'ils ont la même valeur numérique. Mais vous avez deux structures complètement différentes. Vous ne pouvez pas comparer une Renault et une Peugeot. C'est deux voitures différentes. Maintenant, si on fait ça avec un seul même nom, c'est-à-dire je prends un nom, lui-même, et je vais changer l'ordre des lettres. Ce qu'on appelle le tsirouf. Mais le tsirouf, c'est grâce à un gestement qu'on a vu ça. Ça veut dire quoi littéralement le tsirouf en hébreu? Le tsirouf, c'est le verbe qui désigne l'action de celui qui fait les bijoux. Il fond le métal. Un metzaref, c'est un fondeur. C'est comme si vous remettez les lettres dans le creuset, vous allez refondre le métal et vous allez faire un nouveau bijou. Ce n'est pas une permutation, ce n'est pas qu'on permute, c'est qu'on le refond. Oui, mais ça change tout. À ce propos de cette refonte, et malheureusement, beaucoup de gens qui n'y connaissent rien font des erreurs. Il y a une Mishnah du Sefer Yetzira. Et Sefer Yetzira, il dit qu'il n'y a pas plus haut que le Oneg et il n'y a pas plus bas que le Nega. Oneg, Aïn, Nun, Gimel, ça représente le plus haut degré de félicité. Le Oneg, la félicité, oui, je ne sais pas comment je traduis en général le Oneg, le délice, voilà, le délice, qui est composé de Aïn, Nun, Gimel, et les mêmes lettres, dans un autre ordre, vont former le mot Nega, Nun, Gimel, Aïn, qui représente littéralement la plaie. Le Nega, c'est une plaie, c'est le dommage le plus profond qu'un homme peut avoir. Oui, mais le Nega. Donc Sefer Yetzira dit voilà, on a trois lettres, même valeur numérique, mais de la manière dont elles sont, elles peuvent te produire la chose la plus haute possible et la plus basse possible. Ça, on avait fait des cours là-dessus, etc. On avait parlé de ça, et on avait à propos de comment est-ce que c'est quoi cet art de refonte du nom. Mais ce nom, une fois qu'il est composé, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui s'appelle le riboua, c'est on va s'intéresser à comment il a été composé. Donc par exemple, ce nom, ici, Yod Ke Vav Ke. Yod Ke Vav Ke, quand il est écrit en 4 lettres, il est déjà ordonné, structuré, il représente quelque chose. Et maintenant, la personne qui va écrire ce nom, il va d'abord écrire un Yod. Je vous ai raconté la dernière fois qu'il y avait une Mishnah qui racontait qu'il y avait une technique qui s'est perdue qui permettait d'écrire plusieurs lettres en même temps. Mais mis à part le fait d'avoir cette possibilité, on est obligé de l'écrire une lettre après l'autre. Or, quand vous avez écrit un Yod, et vous voulez écrire Yod Ke Vav Ke, vous avez écrit un Yod. Pour le moment, la seule force présente devant vous, c'est un Yod. Ok. Alors, donc maintenant, j'ai écrit un Yod. Après, je vais écrire un He. Donc j'ai une première séquence qui s'appelle Yod, une deuxième séquence qui va s'appeler Yod He,
Après, j'écris un vav, yod, ke, vav, et après, j'écris yod, ke, vav, ke. Donc, si on décompose ces étapes, on va avoir 4 noms. On a yod, yod, ke, vav, yod, ke, vav, ke. Et on va les écrire l'un en dessous de l'autre. Donc, vous mettez sur une feuille, en haut yod, après yod, ke, après yod, ke, vav, et après yod, ke, vav, ke. Cette manière d'écrire le nom, ça s'appelle le riboua. C'est-à-dire, c'est sa structure pyramidale. Je disais la dernière fois que le Harizal, il dit que ça décrit les dos, les achoraïm, les faces extérieures du nom. Parce que ça dévoile sa structure, et en général, c'est lié à la force, mais des fois même la force dure qui est dans ce nom. Alors, voici ce que nous dit le Ramak. Il dit maintenant, et on va l'apprendre d'un texte du Zohar, que quand on écrit ce nom de façon pyramidale, donc je reprends, on a dit Yod, Yod Ke, Vav, Yod Ke, Vav Ke. Dans ce cas-là, le premier nom qui est composé d'une lettre qui s'appelle Yod, il est Keter. Le deuxième nom, Yod Ke, donc, quand on écrit de cette manière-là, le Yod, il sera Keter. Le deuxième nom, Yod Ke, le Yod, il est Keter, il devient Chochma, et le E, il devient Bina. Et Yod Ke Vav, le Yod, il devient Chesed, le E, il devient Gvura, et le Vav, il devient Tiferet. Et quand on écrit Yod Ke Vav Ke, le Yod, il est Netzach, le E, il est Hod, le Vav, il est Yesod, et le He, il est Malchut. Pourquoi? Parce que ce nom pyramidal, il va avoir 10 lettres. Et donc, il y aura une lettre pour chaque sphira. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Yod tout seul, il est Keter. Mais le Yod associé au E, c'est un autre Yod, que c'est un autre nom. Et dans ce cas-là, le Yod, il sera Chochma et le E, Bina. Si maintenant on adjoint un Vav, alors du coup ça change tout. Ce Yod-là maintenant, il est Chesed. Le E qui était Bina, il devient Gvura. Et le Vav, Tiferet. Et si maintenant on écrit ensemble Yod, Ke, Vav, Ke, le Yod, il vaut Netzach, le E, il vaut Hod, le Vav, qui apparemment était Tiferet, maintenant il s'appelle Yesod, et le E, Malchut. Mais on va expliquer ça doucement. D'où est-ce qu'on apprend de ça? On apprend ça du Zohar dans la vision de Ézéchiel. Donc, dans cette vision de Ézéchiel, il est dit là-bas, Vaishma et kol kanfeem. Et j'ai entendu la voix de leurs ailes. Ce sont les anges, on ne va pas spécifier lesquels, et les ailes bruissent, et il entend une voix. Le Zohar dit, Be'eser mine teilim, par 10 sortes de teilim. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de teilim, il y a le shir, le mizmor, Béchir et... Alors, Béchir Pashut, par un chant simple, qui est, c'est le Joui Zohar, Béchir Pashut, Deiou, qui est Yod Keter, Shir Kafoul, un chant double, qui est Yod Ke, Chochma Bina, d'un chant triple, Meshulash, Yod Kevav, qui est Chesed, Gvura, Tiferet, d'un chant quadruple, Meruba, qui est Yud Kevav Ke, qui est Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc voilà. Donc le Zohar attribue. Oui, donc le Zohar attribue ici une manière de voir et d'écrire et de composer le Shem Yod Kevav Ke, où on a exactement la correspondance avec les 10 sphirotes. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ve'ayacha, c'est la otiyot et le lien avec ces lettres et les sphirotes, ou kemoshi biyarnu, et de la manière dont nous l'avons expliqué, Beshar Ma'oud Ve'anaga, dans la porte de la quiddité et de la direction, chez Asphirot, et Mitralakot, les Elou Agimel Kavim. Que c'est-à-dire, on peut diviser les sphirotes en 3 axes. Premièrement, c'est connu, l'axe de droite, qu'on va appeler le Kav à Chesed, l'axe du Chesed. Deuxièmement,
l'axe de gauche, qu'on va appeler le Kav Adin, l'axe de la rigueur, et troisièmement, l'axe central, le Kav Emsaï, qui s'appelle le Kav Arahamim, l'axe de la miséricorde. Vele Gimel Kavim Elou, et à ces trois axes, on va attribuer trois lettres. Gimel Otiyot, Shehem Yod Kevav. Alors attention, voilà comment lui, il a compris le Zohar. Donc, figurez-vous trois axes, un axe de droite, vous pouvez faire un dessin, un axe de droite, un axe de gauche et un axe central. Et cet axe, il a une racine, il a un fondement. Le Yod, c'est la racine de l'axe de droite, du Chesed. Le Vav, c'est la racine de l'axe central, qui est l'axe de miséricorde. Et le He, c'est la racine de l'axe du Din. Si vous avez suivi jusqu'à présent, on va complexifier. Parce que du coup, on n'a pas Yod Kevav là. On a quoi? On a Yod Vav Ke. Pour avoir Yod Kevav, il faut quoi? Il faut considérer un ordre dans lequel on soit Chesed, Din, Rahamim. Vous suivez ou pas? Et si je veux faire un axe qui soit d'abord centre, après droite et après gauche, ça sera Vav Yod Ke. Donc, rien qu'avec ces trois lettres, vous voyez bien que vous changez l'ordre de configuration des axes. Lui, il a dit Yod Kevav, mais Yod Kevav, c'est pas exact. Parce que Yod Kevav, c'est un plan dans lequel on a d'abord l'axe du Chesed, après on a l'axe du Din, et après on a l'axe de Tiferet. Donc ça dépend comment on va les voir, ces axes. C'est vrai que c'est bien beau de dire qu'il y a trois axes, mais comment on va maintenant les organiser? Et vous savez quoi? Ça sera d'ailleurs ça l'objet des kavanotes, par exemple, du Lulav. Toutes les kavanotes du Lulav, c'est la manière dont on permute ces trois lettres. C'est pour ça qu'on fait dans les 6 directions. D'accord? Mais ça, on fera un cours si vous là-dessus. Mais par exemple, si on dit que l'axe du Chesed, il est lié à Abraham, si on dit que l'axe de la Gvura, il est lié à Yitzhak, si on dit que l'axe de miséricorde, le Kav Rachamim, il est lié à Yaakov, ça va dépendre comment on voit les patriarches. Si vous dites Abraham, Yitzhak, Yaakov, on aura Yod Kevav. C'est-à-dire c'est là que tu fais un. Exactement. Mais si on dit Yaakov. Tu pars du centre? Oui. Si on dit Yaakov, Yitzhak, Abraham, on aura Vav, Vav, Keyod. Et ça change tout. Très bien. Alors. Mais maintenant, quand on a ces trois axes, parce que maintenant c'est technique, sur l'axe de Chesed, qu'est-ce qu'on a? Sur l'axe de Chesed, on a Chesed et Netzach. Sur l'axe du centre, on a normalement Tiferet et Yesod. Du centre, oui, très bien. Et si on veut vraiment être plus complet, sur l'axe de droite, on va avoir Chochma, Chesed, Netzach. L'axe de gauche, on aura Bina, Gvura, Hod. Et sur l'axe central, on aura Tiferet, Yesod. Malchut, sur comment est-ce qu'elle va se placer, c'est un peu différent. Alors, voilà ce que dit le Ramak. Veine à Keter. Parce que le Ramak va poser la question. Et voici le Keter. Bien que effectivement on puisse lui attribuer d'être dans l'axe central par rapport au Vav, comme cela est expliqué dans les marges de la porte de. À la fin de Shar HaMetziut, Im Kolze, malgré tout cela, Avav ou Be'ashala. Le fait d'attribuer le Vav à Keter, c'est par emprunt, on va dire. D'accord? C'est par emprunt. Parce que Keter, c'est pas vraiment sa fonction d'être un médian. C'est pas vraiment sa fonction de
centrer les choses. Il est au-dessus de tout ça. D'accord? Pourquoi? Les fiches et shoresh rachamim ou me'adat. Parce que si vraiment on veut savoir quelle est l'origine de cet axe central, son origine de l'axe central, c'est le dat. Pourquoi est-ce que dat, du coup, on le compte ou on ne le compte pas dans les sphirotes? Il y a une porte entière consacrée au Pardes à cette question depuis le début du cours. Comme il expliquait, Beshalaye Sharmot Vanaga, comme il expliquait à la fin de Sharmot Vanaga dans le chapitre 25. Mais maintenant, alors, le yod, Nirmazbo, Mipne Katnuta Vedakuta. Le yod, le fait que ce soit une petite lettre, et le fait qu'elle soit fine, Ve'elema, que c'est une lettre un peu enfouie, un peu mystérieuse, Leorot ala elem aketer, elle peut indiquer le côté caché du keter. Ou miyuta sagabo, et le fait qu'on n'a pas beaucoup de prise ou d'appréhension ou de compréhension de ce keter. C'est pour ça que, a priori, s'il y a une lettre qui pourrait désigner le keter, bien que ça marche pas, c'est le yod, parce que c'est la plus petite des lettres, elle est faite en toute petite, donc ça correspond à ce degré un peu caché et mystérieux et fin et subtil du keter. Et on pourra lui attribuer donc la pointe du yod. Pourquoi? Parce que qui kotso shel yod, parce que cette pointe du yod, ainu yod ketana, parce que la pointe du yod elle-même c'est un yod. Vous savez qu'un yod, si vous voulez le faire avec une loupe énorme, on peut le considérer comme étant lui-même considéré d'un yod, d'un vav et d'un yod. D'accord? C'est pour ça que de ce point de vue-là, il vaudra 26. C'est-à-dire que tout le nom de Dieu est déjà dans le yod. Donc ça, hein, c'est pour expliquer pourquoi, parce qu'on ne perd pas notre fil, hein, c'est pour expliquer pourquoi, dans notre structure pyramidale, quand le yod apparaît tout seul, on peut lui attribuer keter. Mais maintenant, dans le deuxième nom, yod ke vav ke, alors après, acharkar, ou yod bechorma, sheu shoresh achesed. Après, comme il est associé au et, il devient maintenant la chorma qui est la racine du chesed. Et le he représente la bina. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout seul, le yod, c'est keter, mais associé à un he, donc là du coup, il n'est plus tout seul, il est ensemble. Alors ce yod-là, qui était keter dans le premier nom, il devient maintenant, quelque part, il descend et il devient chorma, qui est la racine de l'axe de droit. Pourquoi? Parce qu'on lui a accolé la lettre he, qui elle est la bina, et donc elle, la racine de l'axe de gauche. Beseder. Et babina, shiu shoresh adin. Maintenant, si maintenant on écrit notre troisième terme, yod ke vav. Après ce yod là maintenant, il ne peut plus être orma. Parce que maintenant on a un mot de 3 lettres. Et on a yod ke vav. Alors ce yod là maintenant, il est chesed. Pourquoi? Mipne she'i'anaf mi'achorma. Parce que chesed c'est quoi? Chesed c'est le deuxième terme de la ligne de droite. Donc quand il est le yod par rapport au et, il devient la racine de l'axe de droite. Mais si maintenant on fait yod ke vav, alors il descend d'un cran. Et il devient chesed. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque part, c'est yod ke vav ke, et de fait qu'on peut attribuer à la même lettre des mots différents, c'est parce que, en fin de compte, c'est que comme le mot va se déployer, vous voyez bien que ce mot, il se déploie au fur et à mesure. Yod ke vav ke, et bien quelque part, ça va faire descendre les choses. Parce qu'à la fin, on arrivera à ce yod ke vav ke. D'accord? C'est très important de comprendre, pas la technique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le mouvement, quoi. La pulsation de la chose.
Donc ce Yod, je reprends, il était tout seul, alors c'est Keter. Le Yod tout seul, c'est Keter. Maintenant, Yod Ke, alors ce Yod-là, il redescend de Keter et il devient Chorma, qui est la racine de l'axe de droite. Pourquoi? Parce qu'il est accolé à Ohe, qui est la Bina, qui est la racine de l'axe de gauche. Maintenant, on écrit Yod Kevav. Alors ce Yod qui était Chorma, il descend dans Chesed. Très bien. Et ce E qui était Bina, il devient quoi? Eh bien lui aussi, il descend d'un cran. Ce E qui était dans Bina, il descend d'un cran dans l'axe de gauche et il devient Gvura. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant il y a un Vav. Et le Vav, lui, il est Tiferet. Et c'est là qu'apparaît l'axe central. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'axe central, il n'était pas présent au début. Vous avez Yod, Yod Ke Vav. Et dès qu'apparaît l'axe central, alors le Yod, maintenant, il est Chesed, Gvura Tiferet. Parce que l'axe central, maintenant, c'est lui qui va centrer, même qu'il soit à la fin du mot, mais c'est compliqué comment ça marche, mais même qu'il soit à la fin du mot, ce Vav, il va maintenant organiser le côté droit qui est donc Chesed et le côté gauche qui est Gvura. Et après, Ve'acharkar, ou Yod Bechesed, donc ce Yod-là, il est dans Chesed. Pourquoi? Mipne Shei Anaf Me'achorma, parce que ce Chesed-là, c'est une branche, une ramification de la Chorma. Ve'od, et de plus, chez les Haïtim, parce que quelquefois, Achorma Shochenet Alav. La Chorma, elle va résider sur lui. Pourquoi? Kanoda, il dit comme c'est su. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelqu'un, vu que la Chorma, elle est en haut de l'axe de droite, eh ben, la meilleure manière de se rapprocher de la Chorma, c'est effectivement de suivre la ligne. Alors on n'est pas encore en haut, mais on est au niveau du Chesed. Et c'est pour ça qu'on dit Arotse le Arkim Yadrim. Ça c'est expliqué dans le Tikkun HaZohar, mais d'ailleurs c'est quoi? C'est une Gemara, que celui qui veut devenir sage, il doit se diriger vers le sud. Arotse le Arkim Yadrim. Ou plutôt il doit diriger la Shekhinah. Pourquoi? Parce que Chesed c'est le sud, parce que les 6 surotes inférieures correspondent aux directions de l'espace. Mais les 3 premières surotes supérieures, elles n'ont pas de rapport avec l'espace. Donc, le fait de se diriger vers le sud, qui est Chesed, eh ben, c'est une manière de devenir sage, c'est-à-dire d'avoir un chemin vers la Chorma. Je reprends. Arotse le Arkim Yadrim. Celui qui veut devenir sage, c'est-à-dire celui qui veut donc percevoir la Chorma, eh bien, il faut qu'il commence par se rapprocher du Chesed, qui est au sud, qui est le Darom. Alors, maintenant, on a le E, et le E, il est dans Gvura. Parce que si ce Yod, qui était auparavant dans Chorma, il est descendu dans Chesed, le E qui était dans Bina, maintenant, il descend dans Gvura. Et le E dans le Gvura, pourquoi? Mais Atam, chez Yod bar Chesed. Parce que maintenant, le Yod est dans Chesed. Autrement dit, ils sont descendus ensemble, les deux. Par la raison, par le motif que le Yod est maintenant dans le Chesed. Ok. Et le Vav dans Tiferet. Qui Sham Ikara, parce que c'est là-bas son Ikar, c'est là-bas son principe. Le Vav, c'est dans Tiferet. Ve'u da'adat, et il est le da'at, ve'akol davar echad, et tout ça n'est qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'ici, il dit que ce Vav-là, ici, pour le moment, on va l'appeler Tiferet, mais il peut être aussi appelé da'at. Et après, on revient à l'examen du dernier mot, qui est le Yod Kevav. Et donc, maintenant, comme on a le Yod Kevavke, alors effectivement, ce Yod qui était dans Chesed, il descend dans Netzach. Pourquoi? Minatam, Shei bar Chesed. Parce que Netzach, elle est dans l'axe de Chesed. Et le E, qui était dans Bina, qui est passé dans Gvura, maintenant il descend dans Hod. V le E, il est dans Hod, Minatam, Shei bar Gvura, parce que le Hod, c'est dans Gvura.
Et le Vav, eh ben lui aussi, il descend d'un cran et il passe dans Yesod. Ve'avav be'Yesod kanoda. Pourquoi? Parce que le Yesod, c'est Mesher Avav. C'est-à-dire, c'est l'attraction, c'est la continuité du Vav. Vechen, Vav Zeira, Minataam, Shiubatiferet. Et c'est aussi un petit Vav par la raison, parce qu'il est dans Tiferet. Et maintenant, on a le He, qui est Malchut. Pourquoi? Qui Sham Ikara, parce que c'est maintenant, c'est là-bas son principe. Shei He Acharona, parce que c'est le dernier du nom. D'accord. Et donc, Vezeu Yachaz Be'eser Otiotav, et donc c'est ça le lien qu'il y a entre ces 10 lettres, c'est-à-dire Yod, Yodke, Yodkevav, Yodkevavke, aux 10 séphirot. Mais ce n'est que quand on a déployé et écrit le nom de façon pyramidale qu'on peut maintenant attribuer véritablement, c'est-à-dire 10 lettres, 10 séphirot, le nom Yodkevavke aux séphirot. Sans ça, tout ce qu'on a vu avant, c'est un peu compliqué, dit le Ramak. Ça marche de façon générale, mais là, c'est écrit dans le Zohar de façon claire et distinguée que quand on a, comment dire, déployé, enfin, on a déployé le nom dans sa structure d'écriture pyramidale, et en fin de compte, on a 4 noms. On a Yod, Yodke, Yodkevav, Yodkevavke. Et là, c'est vraiment, c'est ça la véritable manière d'attribuer les 10 sphirotes au nom Yodkevavke. Très bien. On continue. Alors maintenant, il dit que tant qu'on est au nom et aux 10 séphirotes, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans les Tikkun HaZohar qu'on peut aussi attribuer les 10 séphirotes dans le nom de 8 lettres. Alors c'est quoi ce nom de 8 lettres? Ce nom de 8 lettres, vous l'avez ici, c'est Yod, Aleph et Dalet, Vav, Nun et Yud. C'est-à-dire, c'est quoi? On a pris les 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke et on les a entrelacées avec le nom Adni. D'accord? Et on les a entrelacées d'une manière où on a commencé par la lettre Yud. Parce qu'il y avait 2 manières de le faire. Ouais, soit vous avez 4 et 4, vous pouvez mettre soit les 4 comme ça, soit les 4 comme ça. D'accord? Donc on a un nom. Ce nom, c'est un nom de 8 lettres. On peut l'appeler l'octogramme, si on veut. On peut l'appeler l'octogramme. Et ce nom de 8 lettres, il est la composition de 2 noms de 4 lettres, qui sont 2 noms divins, le nom Yud-Ke-Vav-Ke et le nom Adni. Mais on a ici, on les a mis ensemble. Et donc ça fait 8 lettres qui correspondent à 8 séphirotes et auxquelles on va rajouter, comment on arrive à 10 alors? Comment on arrive à 10? Puisqu'il n'y a que 8 lettres. On considère maintenant les 2 noms. Donc ça fait 8 plus 2. Très bien. Alors, on va prendre du temps pour expliquer ça. Pourquoi on peut faire ça? Pourquoi on a le droit de faire ça? Il dit on a 8 lettres. Comment on va considérer 8 lettres plus les 2 noms, ça fait 8 et 2, 10. D'accord? Parce que ce nom de 8 lettres, il est composé de 2 noms. Donc en tout, on a combien de noms? On a 3 noms en 1. On a 3 noms en 1. D'accord. Alors cette chose-là, ça s'appelle rajouter le kollel. C'est-à-dire, je rajoute le principe général. Et là, je considère que ce nom de 8 lettres étant composé de 2 noms, je vais rajouter 2. D'accord? C'est ce qu'il a dit ici. Donc ça fait 8 lettres qui correspondent à 8 sphirotes, plus 2 séphirotes qui correspondent aux 2 noms. Mais les gens, dans les gématriotes, ils te rajoutent des kollels comme ça pour faire plaisir. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que dans le kollel, je rajoute quoi? Ça veut dire que je veux entendre que dans mon nom de 8 lettres, je veux encore entendre les 2 lettres. Oui, je veux encore entendre les 2 noms qui sont à l'intérieur.
Or ça lui rajoute. Tu comprends? Au départ, j'ai 8 lettres. 8 lettres, ça marche. Ah oui, mais j'ai 8 lettres, et à ces 8 lettres, je veux entendre dans ces 8 lettres qu'au départ, c'était 2 noms de 4 lettres. Alors je vais rajouter. Mais je rajoute quoi? Je rajoute 1 pour chaque nom. Ce qui veut dire quoi? Que le nom, il compte pour 1. Alors qu'il était composé de quoi? De 4 lettres. Ça veut dire que je considère que ce nom de départ de 4 lettres, maintenant dans ce nom de 8 lettres, je veux encore savoir ce nom d'où il vient, mais il vaut plus 4 si on corrige dans la lettre, mais il vaut 1. Il faut réfléchir à ça. Tu comprends pourquoi les gens qui faisaient les gamatries avant ils réfléchissaient beaucoup. Aujourd'hui ils ont des calculatrices. Après. Alors on reprend. Maintenant, il y a une autre manière. Cette autre manière, c'est qu'on va maintenant déployer le nom. Ça veut dire quoi qu'on va déployer le nom? Le nom Yud Ke Vav Ke, il est écrit donc d'une lettre Yod, d'une lettre Ke, d'une lettre Vav et d'une lettre Ke. Mais maintenant, quand on prononce Yod, on a prononcé 3 lettres. Yod, Vav, Dalet. Ce qu'on appelle le Milouï. Ça veut dire que je vais remplir le nom. Parce qu'un Yod tout seul, on ne dit pas un Yod tout seul. Ça ne se dit pas. D'accord? Donc, on va écrire le Yod, Yod, Vav, Dalet. D'accord? Le He, on va l'écrire, il y a plusieurs manières d'écrire le He. On peut l'écrire He, He, E, Yod ou E, Aleph. Ici, on va l'écrire E, Aleph. Le Vav, on peut l'écrire de plusieurs manières, le Vav. Le Vav, on peut l'écrire Vav, Vav, pour entendre Vav. On peut écrire Vav, Aleph, Vav. Et on pourrait même écrire Vav, Yod, Vav. D'accord? Ici, on va l'écrire Vav, Aleph, Vav. Et le He, on va l'écrire E, Aleph. Donc, écrivez. Donc, maintenant, on a Yod, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph. Ce qui fait 10 lettres. Et ça s'appelle le déploiement, ça s'appelle le Milouï, avec le Aleph. C'est-à-dire, on a, littéralement, Milouï, on l'a rempli. On a rempli ce nom avec des Aleph. Le Yod, il n'y a qu'une manière de l'écrire. C'est Yod, Vav, Dalet. Mais le He, on l'a rempli avec un Aleph. Le Vav, on l'a rempli avec un Aleph. Et le He, on l'a rempli avec un Aleph. Ce nom-là, il a pour valeur numérique 45 avec les lettres. Enfin, la valeur numérique des lettres vaut 45, qu'on appelle donc le Shem Ma. Mem He, ça s'appelle le Shem Ma. Alors, Ve'od bi'er Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom ki Shem ben Arba b'milui alfin. Et ce nom-là, d'après le Zohar, il est lié à la Chorma. Et donc, ça correspond aux 10 sphirot. M, Eser sphirot, She'em, Yod, Ke, Vav, Ke, Bemilui Alfi. Ou Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom betikonim, shekolel Hashem be'eser sphirot klalut, que la totalité du nom dans les 10 sphirot de façon générale, Nigla Bézé, c'est dévoilé dans ceci, chez Ukla la Nimsaout Nigla, qu'il est la totalité de la réalité dévoilée dans les Arba Marachot, dans les 4 configurations. Ça, il faudrait revoir le chapitre, la porte 3. Non, oui, comme nous l'expliquerons, non, comme nous l'expliquerons dans le chapitre 3 qui viendra après celui-là. Ok. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'il faut être précis maintenant. Parce que des manières de remplir le Shem Yud Ke Vav Ke avec 10 lettres, il y en a plusieurs. Mais il dit
Si le Zohar nous dit que c'est le Shema qui est composé de 10 lettres qui correspond aux 10 séphirotes, parce que c'est dans la Chochma que les 10 séphirotes se déploient. Aval, mitzad abina, enam nichlalot. Mais du côté de la bina, elles ne sont pas totalisées. Et là, be'arba otiyot, yod ke vav ke levad, mais si ce n'est que simplement avec les 4 lettres, yod ke vav ke. Pourquoi? Ve'atam, ki kasher yagbir, ve'yair or ha-chochma basfirot. Parce que quand va maintenant dominer et va illuminer la lumière de la chochma dans les sphirot, ine yair besod eser. Donc maintenant, cette illumination, elle va tout de suite devenir 10. Gilouy atzmi, un dévoilement de l'essence, on va dire, ou un dévoilement propre. Dehaïnu yod otiyot, c'est-à-dire que ça sera les 10 otiyot, les cheshbon eser séphirot, pour le compte des 10 séphirot. Et ce nom-là, qui est donc yod ke vav ke, écrit avec des aleph, c'est un nom qui est dans la Chochma. Pourquoi? Parce que Chochma, on va diviser ça. Chochma, c'est Koachma. C'est la force du Ma. Alors, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Ma, c'est ça. D'accord? Quand on dit Ma, on veut connaître ce degré-là. Et la Chochma, c'est la force de ce Ma, et c'est la force de ce nom. Et ça fait, et le Ma, ça vaut Adam. Puisque ce nom, il a pour valeur numérique 45, et 45, c'est même et c'est Adam. Veshemze, Aole Adam, et ce nom, il vaut la valeur numérique de Adam. Pourquoi? Ora Yota Or Ba'ir, parce que c'est une lumière Ba'ir éclairante, Vezach, et fine, enfin, et pure, ou mitnotsets beyud netutzot, et ça va étinceler dans 10 netutzot. Je reprends au cas où on a perdu le fil. Si vous voulez chercher les 10 séphirot dans le Shem Yudke Vavke, il y a une manière allusive qu'on a vue au début, Yod, Keter, Yod c'est Keter Chorma, et Bina, Vav Tiferet, et Malchut. Si vous voulez la voir vraiment de manière claire, il faut l'écrire de façon pyramidale. Yod, Yod Vav, Yod Vavke. Et si vous voulez maintenant les avoir vraiment de façon linéaire, il faut que ce nom-là maintenant vous le déployez, et vous allez le déployer dans la Chochma, et dans la Chochma, là vous aurez les 10 séphirot. Aval, Keshea Or Mea Bina Levad. Maintenant, quand cette lumière, elle provient que de la Bina, En Sphirot Midgalot. Les Sphirot, elles ne se dévoilent pas. Et là, Bichlalut, elles vont se dévoiler simplement de façon générale. Velo Biprat, et pas de façon particulière. Ketsad, de quelle manière? Eh bien, de la manière dont on a vu précédemment. Parce que là-bas, on avait dit que Yod-Ke, c'était dans Bina. Chez En Or Chochma Midgala, parce que la lumière de la Chochma, elle ne se dévoile pas. Aval Midgale Chochma chez Betoch Bina. Mais c'est la Chochma qui est dans la Bina qui va se dévoiler. Ce nom Yudke, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment Chochma? C'est la Chochma qui se dévoile dans la Bina, parce qu'on a 2 lettres. Autrement dit, la Chochma elle-même, elle est capable de faire que le Shem Yudke Vavke, il représente les 10 séphirot. Mais si c'est lié à la Bina, c'est la Chochma qui est dans la Bina qui va se dévoiler. Yudke Babina. Et c'est de cette manière qu'on va appeler Tiferet, ça c'est marqué dans le Tikkun HaZohar, que Tiferet, il va s'appeler Benya. La Bina, c'est Benya. C'est le fils de Yudke. Otiyot Didan, Keotiyot Didan. Ces lettres-ci,
comme les êtres, comme ces lettres-là. D'accord? Bina comme Benya. Et le Vav, lui, qu'est-ce qu'il fait le Vav? Ben, le Vav, il est la totalité des 6 séphirotes, et le E, il est Malchut. Donc, Nimsa, שאין הספירות מתגלות בעצמן, אלא אור הספירות. Les sphirotes, elles ne se dévoilent pas elles-mêmes, mais c'est la lumière des sphirotes, nichlalot, qui sont totalisées, dans la totalité de la Bina, et le Tiferet et la Malchut, et c'est ça qu'on va appeler le Yud Kevavke Beklalut. Parce que quand on écrit Yud Kevavke Beklalut, on a simplement la lumière des sphirotes. C'est pour ça qu'on est sur un mode de 4. Maintenant, quand on va écrire ce nom, Aval, quand on écrit ce nom, Yod, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav et Aleph, alors ça, maintenant, on a vu le nom Yud Kevavke du point de vue de la Chorma, ou Megalé Kol Eser Sefirot Yachad, et ça va dévoiler toutes les 10 Sefirot ensemble, Belo Klalut Klal, sans aucune totalisation. Et la M, Mitraot Kulam, et on les voit toutes. Donc ce nom Yod Kevavke, de la manière dont on va l'écrire ou dont on va le déployer, il va nous montrer des choses différentes. Je résume. Si vous l'écrivez simplement Yud Kevavke, vous avez une luminescence qui correspond aux sphirotes. Si maintenant vous l'écrivez de façon pyramidale, comme on vient de le voir avant, là vous allez avoir vraiment un déploiement où on a 4 noms. Si maintenant vous voulez le déployer horizontalement, alors il n'y a que la Chochma qui peut faire ça. Et la Chochma, en faisant ça, elle va produire 10 lettres, et là on aura vraiment les 10 sphirotes à l'intérieur. Donc c'est le même nom. Mais de la manière dont on le prend, ou on le voit, ou on le compose, il va nous dévoiler des couleurs et des lumières différentes. Comme les prismes, quoi. Oui, on voit de façon différente. Vekol ze bier Rabbi Shimon bar Yochai batikunim. Et tout ça, c'est expliqué par Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikkunim. Veshelo leharir be'etek leshono shiu mefuzar ou mefurad lo naharir. Et nous n'allons pas prolonger, allonger ça en reproduisant des textes qui, de toutes les manières, sont éparpillés et séparés dans tout le corpus du Zohar. Mais maintenant, alors, on va prendre un peu de temps pour le dernier paragraphe, parce que le Ramak va nous amener maintenant vers un autre point. Od bier Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom b'shem ben arba b'milui yudin kazeh. Il y a une autre explication de Rabbi Shimon bar Yochai à propos du nom en 4 lettres qui serait déployé en milouï avec la lettre Yod. C'est-à-dire que le Yod, on écrit toujours Yod Vav Dalet, mais les 3 autres lettres qui sont après, on va les remplir de façon différente. Soit on remplit tout avec des Yod, ça veut dire qu'on aura Yod Vav Dalet, He Yod, Vav Yod Vav, He Yod, ou alors on remplit le Yod Vav Dalet et Yod, le deuxième E avec un Yod, mais le Vav du milieu on le remplit Vav Aleph Vav. Alors il dit que c'est intéressant parce que d'habitude on distingue ces 2 noms, mais il dit que c'est des fois comme ci, des fois comme ça. Alors le premier qui remplit uniquement avec des Yods, il a pour valeur numérique 72, il est évidemment composé de 12 lettres, et comme 72, ça fait Av, Ain, Bet, on l'appelle le Shem Av. Mais le second, qui est rempli avec un Vav, Aleph, Vav au milieu, il vaut donc 63. Ve'u More. E'elem yoter mimilu alfin kemo shenevaer beperek gimel. Ce nom-là, il représente un degré plus élevé et plus enfoui que celui qui est rempli simplement avec des aleph. Parce qu'effectivement, on a mis des yods. Donc le yod, c'est plus subtil, c'est plus haut. Parce que ce nom-là, sous ces 2 déclinaisons, je répète, soit uniquement avec des yods, soit avec un aleph au milieu du vav, celui-là, c'est une lumière qui se dévoile du keter. Et il montre toutes les sphirotes. Mais ce n'est pas par un dévoilement propre, kasher never, comme nous l'expliquerons.
Veimeyot, setumot, venelemot, lo baou nichlalot. Et bien que ce soit caché et enfoui, ce n'est pas totalisé chez lo leraot aniut bemkom ashirut, pour ne pas que nous voyions la pauvreté à la place de la richesse. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, c'est plus caché, donc on a l'impression qu'il y a moins, mais en fin de compte, il y a plus. Mais le véritable dévoilement des 10 sphirot dans le milouï du Shem Yud Ke Vav Ke, c'est uniquement dans le Shem qui est rempli avec des Aleph, qui s'appelle le Shemma. Ve'Hashem Hazeh, et donc ce nom-là, mais il faut comprendre que c'est ce nom-là, soit Milouï Yodin, le Shem Av, soit avec le Aleph et qui est Sag, il est Vadaï, il est assurément dans Keter. Velo bebechinat atzmo, mais c'est pas Keter lui-même. Elle a bebechinato ima chochma ve'abina, mais dans l'aspect de Keter en tant qu'il est associé à la chochma et à la bina, parce que Keter lui-même, on n'a pas accès. Ici, c'est simplement Keter en tant qu'il forme un groupe de 3 avec Keter, chochma, bina. Et ce qui est la raison, velachen beshem ze gimel yodin. Et c'est la raison pour laquelle dans ce nom-là, quand il est écrit avec que des yodes, on a 3 yodes. En fin de compte, on a 4 yodes. Mais le premier yode, qui est le yode de yod, et donc qui n'est pas le yode du milouï, donc on a donc 3 yodes dans le remplissage du nom. Et donc ces 3 yodes, on peut les écrire comme formant un triangle, avec un yode en haut et 2 yodes de chaque côté, ce qui correspond au signe de cantillation qui s'appelle Sérolta. Et ce signe de cantillation qui s'appelle Sérolta, que l'on place en général au-dessus de la lettre, il est dans Keter, et il correspond aux 3 premières séphirotes liées à Keter, comme on l'a dit, Keter, Chochma, Bina. Ve'ayinu, et c'est-à-dire Bechinat à Chochma, et donc la Chochma, elle correspondra au Yod, chez Bo Yod Yemanit, elle correspondra au Yod de droite, ou Bechinat à Bina, chez Bo Yod Smalit, et le Yod de gauche, il correspondra à la Bina, ou Bechinat Lemala Mehem, et l'aspect qui est au-dessus d'eux, ça sera le Yod supérieur de ce triangle, et qui sera lui le Yod de Keter, Ainu Ayod Arishona Kazeh. Donc on a une espèce de triangle qui est composé à ces 3 extrémités de 3 yodes. Mais ça, c'est ce qui concerne simplement le Shem Av. Donc je reprends. On considère que dans le milouï du Shem Yud Ke Vav Ke avec des Yudin, on a donc 3 yodes qui font partie du remplissage. Donc ces 3 yodes, ils correspondent au niveau de Keter qui est lié aux 3, c'est-à-dire Keter, Chochma, Bina. Et donc ça va former comme une espèce de triangle où on aura le triangle, à chacune des pointes du triangle, donc il y a 3 pointes, correspondra à un yod. Le yod du côté droit, ça correspondra à la Chochma, le yod du côté gauche à la Bina, et le yod qui est au-dessus correspondra au yod de Keter. Et ça forme le signe de cantillation qui s'appelle le Sérolta. Maintenant, si on considère que par rapport à Keter, il y a aussi un nom qui s'appelle le Shem Sag, dans lequel il n'y a pas 2 yodes dans le remplissage, mais simplement 2 yodes et un Aleph. Alors, Ve'Aleph Shebaem Sa, Vav, et le Aleph qui est au milieu des 2 Vav, lui, on va le considérer Ikar Kafta Amechasa al Gimel Mochot Kaze. Ça correspondra comme une boîte crânienne qui recouvre les 3 cerveaux. C'est-à-dire ce Aleph, c'est la boîte de ces 3 Aleph. Et il dit Vezeu Sod Shem Kel Amatikim Otokar. Et c'est le mystère par lequel, pour écrire le Shem Kel, qui s'écrit Aleph Lamed, on a donc un Aleph, et quand on veut que ce Shem Kel il corresponde à Keter, au lieu d'écrire un Aleph et un Lamed, à la place du Aleph, on écrit 3 yodes aussi de façon pyramidale. Et celui-là, il correspond au nombre de Kel qui est dans Keter. A priori, 3 yodes, ça fait 30, et Lamed, ça fait 30, ça fait donc 60, et ça correspond à un Kel qui est dans le Keter. Mais, Gamken, Shem Kel, Shu Chesed Elyon. Mais maintenant, quand on écrit le Shem Kel avec simplement un Aleph Lamed, et le Aleph, il a une graphie normale, alors ce nom-là, il correspond à Chesed. Donc il y a un Shem Kel qui est dans
Keter, et celui-là, le Aleph, on l'écrit avec 3 yods, et il y a un Shem Kel qui est dans Chesed, et celui-là on l'écrit simplement Aleph Lamed, parce que celui-là il sera de valeur numérique 31. Adkan Igia Mashiraynu Ledaber Beshem Ben Dalet. Jusqu'à présent, voici ce que nous avons vu pour parler de ce nom de 4 lettres. Akolel Eser Sfirot dans son rapport qui totalise les 10 Sfirot. Veulam Beshem Ben Dalet Atzmo. Mais maintenant, en ce qui concerne le nom de 4 lettres en lui-même, Bebiur Arba Otiotav, et l'explication elle-même de ces 4 lettres. Alors ça, nous l'expliquerons dans la porte des noms, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.